Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de vous apprendre comment réaliser un cercle plat. Alors, on va travailler avec la méthode la plus facile. Il y a plusieurs méthodes, on va utiliser celle qui est très facile. Restez avec moi, on va commencer. On va commencer par un cercle magique. Vous pouvez faire 4 mailles en l'air et fermer par une maille coulée, ou bien utiliser un cercle magique. C'est meilleur car on n'aura pas de trou ici. On peut serrer pour éviter d'avoir là un petit trou. Pour notre cercle magique, l'astuce c'est de faire un tour sur nos deux doigts, comme ça. Après, prendre le cercle comme ça et ramener le fil dans le cercle. Et on fait une maille pour bloquer. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Alors, la boucle, on va la compter comme notre première maille. 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Et je vais faire dans le cercle 11 brides. Et les 3 mailles en l'air, ça sera 12 brides. On fait nos 12 brides dans le cercle. Quand je compte les 3 mailles en l'air, j'ai 4 en tout. 5, 6, toujours dans le cercle. 7, 8. Si on voit que c'est un petit peu difficile de travailler dans le cercle, on le serre un petit peu. Alors, on a fait 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai terminé les 12 brides, je serre mon fil, il suffit de tirer sur le fil, je serre plutôt mon cercle, on le serre bien et on vient là sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début, sur la troisième là, ou bien la première venant du haut, je vais faire rentrer mon crochet et faire une maille coulée pour fermer mon cercle. Et on a terminé le premier rang. Pour le cercle plat, vous pouvez faire 6 brides, ou bien 8, ou bien 10, ou bien 12. Il suffit seulement de faire un chiffre pair. Deuxième rang, 3 mailles en l'air, ils vont remplacer ma première bride. Et là, sous le même point, je vais vous montrer. Là, sous le même point, je viens et je fais une bride. Et avec les 3 mailles en l'air, j'ai 2 brides sous le même point. À côté, 2 brides. La maille à côté, je vais faire 2 brides sous le même point. Et on appelle ça des augmentations. Sous le même point, une deuxième bride. Et là, j'ai fait deux augmentations. La première et à côté la deuxième. Et on va faire en tout 12.
À côté, la maille à côté, je passe mon crochet et je vais faire 2 brides aussi sous le même point. Et là, j'ai fait ma 3e augmentation. On va continuer comme ça sous chaque maille. On va faire 2 brides jusqu'à terminer tout le cercle. Et on aura 12 augmentations. 12 augmentations, 24 brides. J'ai terminé mes 12 augmentations. En tout, on aura 24 brides. Attention, il ne faut pas travailler sur cette maille. Cette maille est notre maille coulée du rang précédent. Je viens sur les 3 mailles en l'air, sur la première venant du haut. Je fais passer mon crochet et je fais une maille coulée. On ne touche pas à la maille coulée du rang précédent, sinon on aura une autre augmentation. Je vais vous montrer aussi quelque chose. Pour connaître les mailles, la maille, elle précède toujours le point. Elle précède toujours la bride, la demi-bride, la maille serrée. En travaillant, là, ça c'est ma dernière maille. Ma dernière maille, après il y a ma bride. Et là, c'est la maille coulée. Il ne faut pas vous tromper. 3e rang. 3 mailles en l'air, de la même manière, toujours commencer par 3 mailles en l'air. Ils vont me remplacer ma première bride. Là, sur la maille qui est à côté, je vais faire une augmentation. Une augmentation, c'est 2 brides sous le même point. C'est ma première bride. À côté, c'est ma 2e bride. Et on a fait 3 mailles en l'air et une augmentation. À côté, je vais faire une bride individuelle. À côté, là, vous voyez, j'ai mon augmentation. Toujours sur la 2e bride de mon augmentation, je fais une augmentation. Je vais faire 2 brides sous le même point. Ça, c'est ma première. Et sous le même point, je fais ma 2e. À côté, sur la maille prochaine, je fais une bride individuelle. À côté, sur la 2e de mon augmentation du rang précédent, je vais faire une augmentation. Et vous voyez bien que la maille précède toujours la bride. Je vais alterner, continuer comme ça. Sur la prochaine, une bride individuelle et après une augmentation. 2 brides sous le même point. Et on va continuer comme ça jusqu'à terminer tout le rang. Une bride individuelle, une augmentation. Une bride individuelle, une augmentation. Je suis sur la dernière maille. Là, je vais faire une augmentation. Avant, j'avais fait une bride individuelle. Et là, je vais faire 2 brides sous le même point. Et je vais venir fermer sur la 3e des 3 mailles en l'air qu'on a fait au début. Je vous ai dit, il ne faut pas travailler sur la maille coulée. Ça, c'est une maille coulée. Si on travaille ici, on aura une augmentation et ça va pas être beau. Je viens là sur la 3e et je fais ma maille coulée. Et on a terminé le 3e rang. On se retrouve avec 36 brides. 4e rang, on monte avec 3 mailles en l'air. Et là, sur la prochaine, je vais faire une bride individuelle.
Et avec les 3 mailles en l'air, on aura 2 brides individuelles. Sur la prochaine, c'est la deuxième bride de mon augmentation du rang précédent. Là, sur la deuxième, je vais faire une augmentation. 2 brides sous le même point. À côté, sur les 2 mailles prochaines, je vais faire 2 brides individuelles. Une bride individuelle et ma deuxième bride individuelle. C'est important de réussir le rang plat ou bien le cercle plat car c'est la base de beaucoup d'ouvrages. On fait à partir de ça, on fait les bonnets, on fait des maniques, on fait des décorations, on peut faire pas mal de choses. Et là, après cette vidéo, j'ai une autre vidéo qui nécessite d'apprendre le cercle plat ou bien qui nécessite d'avoir au moins une connaissance comment le faire et comment le réussir. À côté, vous voyez là, une augmentation du 3e rang. Sur la deuxième bride de mon augmentation, je vais faire une augmentation. Au fait, les augmentations sont faites sur la deuxième bride de l'augmentation. À côté, sur les 2 mailles prochaines, je vais faire 2 brides individuelles. C'est ma première. À côté, je fais ma deuxième. Et sur la dernière, ou bien sur la deuxième de mon augmentation du 3e rang, je vais faire une augmentation. Et on continue comme ça à faire 2 brides individuelles, une augmentation. 2 brides individuelles et sur la deuxième de mon augmentation du rang précédent, je fais une augmentation. 2 brides individuelles et une augmentation jusqu'à terminer tout le rang et on se retrouve après. On termine ensemble la dernière maille, je vais faire ma dernière augmentation. Et on vient là sur la 3e des 3 mailles en l'air et on ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre 4e rang. À la fin, on aura 48 brides. Notre 5e rang, 3 mailles en l'air pour commencer. Ils vont me remplacer ma première bride. À côté, sur les 2 prochaines, je vais faire 2 brides individuelles. Et les 3 mailles en l'air, 3 brides on aura en tout. On va la compter comme notre première bride. 2 et la 3e. Sur la prochaine, on est sur notre augmentation du 4e rang. Sur la deuxième de l'augmentation, je vais faire une augmentation. Et si on respecte les augmentations, notre rang ne va pas gondoler, ne va pas se retourner ou changer de forme. Sur les 3 prochaines, je vais faire 3 brides individuelles. Et vous avez remarqué, à partir du 3e rang, on a commencé à alterner entre les brides individuelles et l'augmentation. Sur le 4e rang, on a fait une bride, une augmentation. Sur la 5e, on a fait 2 brides, une augmentation. Et plutôt sur le 4e, sur le 5e rang, on a fait 3 brides et sur la prochaine, une augmentation.
Et ça sera comme ça pour les autres rangs. À chaque fois, on augmente d'une bride individuelle. À côté, sur les 3 mailles prochaines, je vais faire 3 brides. 1, 2 et ma 3e. Sur mon augmentation, elle a une forme de V. Sur la 2e bride, je fais une augmentation. Et on va continuer à travailler de la même manière pour le 5e rang, à faire 3 brides individuelles et une augmentation. 3 brides individuelles et une augmentation jusqu'à terminer. Je termine avec vous ma dernière augmentation du 5e rang. 2 brides sous le même point. Et je viens directement sur la 3e des 3 mailles en l'air et je ferme par une maille coulée. Et on a terminé notre 5e rang. À la fin du 5e rang, on aura 60 brides. Notre 6e rang, on commence par 3 mailles en l'air, 2, 3. Sur les 4 prochaines, là, on a déjà fait les 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air, ils vont remplacer notre première bride. Sur les 3 prochaines, on va faire 3 brides individuelles. Et en tout, on aura 4 brides individuelles. À côté, sur le V, vous le voyez, j'ai mon augmentation du 5e rang. Sur la 2e bride, je vais faire une augmentation. 1 et 2 brides sous le même point. Sur les 4 mailles prochaines, je vais faire 4 brides individuelles. 1, 2, 3 et 4. Sur la prochaine, une augmentation. Une bride et sous le même point, une deuxième bride. Sur les 4 prochaines, je vais faire 4 brides individuelles. 1, 2, je refais ma deuxième, 2, 3 et 4. Sur la prochaine, la deuxième de mon V, je vais faire 2 brides sous le même point. Et ma deuxième bride sous le même point. Et on va continuer comme ça en faisant alors une bride individuelle, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et là, je vais faire une augmentation. 4 brides individuelles, une augmentation. 4 brides individuelles, une augmentation. Jusqu'à ce qu'on termine tout le rang. Et on vient là et on ferme par une maille coulée sur la troisième. Pour le 7e rang, on monte avec 3 mailles en l'air. C'est le même principe. 3 mailles en l'air et on travaille sur les prochaines mailles avant la deuxième de mon augmentation en bride individuelle. La première, les 3 mailles en l'air, on va la compter comme la première bride. Après, on aura 2, 3, 4, 5 brides individuelles. Et là, je vais faire mon augmentation.
Je continue avec 5 brides individuelles, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, sur la deuxième de mon augmentation du rang précédent, je vais faire une augmentation. Et on continue avec 5 brides individuelles, une augmentation, 5 brides individuelles, une augmentation. Jusqu'à ce qu'on termine le 7e rang. Et si vous voulez faire plus pour un tapis ou bien pour quelque chose de plus grand, on continue le 8e, le 9e. Le 8e rang, on va faire 6 brides individuelles, une augmentation, 6 brides individuelles, une augmentation. Pour le 9e rang, ça sera la même chose. On augmente d'une bride pour chaque rang. Après, on fait notre augmentation. On était là à 6. Là, on était à 5, 4. Très bien. 5, 6, 9e rang. 7 brides individuelles, une augmentation. Le 10e rang, 8 brides individuelles, une augmentation. Jusqu'à ce qu'on arrive à la taille ou bien au diamètre désiré. Voilà. On a terminé. J'espère que ça va vous aider à réussir un rang plat. Et je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo et on aura besoin de ça. À bientôt!